c'est la voix. Ce n'est pas que les deux fils étaient complètement étrangers à cette idée qu'ils occupent des positions stratégiques. Non, non, non. Ils enviaient, ils en mouraient de soif d'être au top, au-dessus, que les autres soient plus petits, mais qu'eux, ils occupent ces places stratégiques-là. Mais il y a des mères aussi qui sont comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils pensent que les enfants doivent toujours être au-dessus des enfants des autres. Ou dans la communauté, les fils ou les filles, il faut les voir toujours au-dessus. Alors, ça, c'est une racine de péché qu'on trouve dans la société. Et Jésus combat ça par cet enseignement qu'on trouve ici dans Matthieu, justement, que nous venons de lire. Mais les sujets de notre étude, c'est plus que ça. Ce n'est pas encore le sujet, on essaie seulement de mettre la table. Notre sujet ici, sur la demande, disons, de la mère de Zébédée, Matthieu 20, verset 20 à 28, dans les textes, il est question d'une demande. Regarde, la mère de Jacques et Jean, fils de Zébédée, c'est le père qui s'appelait Zébédée. Il s'approche de Jésus. Okay? Je ne sais pas ce que ce texte vous inspire. Elle se prosterna. Alors, si on s'arrête ici, qu'est-ce que ça vous fait penser? Le fait qu'elle se prosterne pour faire une demande, ça vous fait penser à quoi? Lorsqu'une personne se prosterne pour faire une demande, cela fait allusion à quoi? Selon la Bible, selon les Écritures. Il veut des faveurs. Oui, il demande une faveur, oui, d'accord. Mais comment est-ce qu'on appelle ça dans les langages bibliques? Lorsqu'on cherche une faveur auprès du Seigneur, effectivement, en un mot, oui, supplier, c'est une supplication. Bon, en d'autres termes, qu'est-ce qu'une supplication? Il demande, oui, mais je veux qu'on trouve d'autres mots bibliques. C'est une supplication, c'est une faveur, c'est une demande, c'est quoi encore? Pardon? Ah, elle cherche d'être exaucée. Très bien, je cherche ce mot-là. Si elle se prosterne et elle fait une demande, elle cherche l'exaucement. N'est-ce pas? Vous voyez que jusque-là, la démarche, elle est bonne. Elle est sur la bonne voie, n'est-ce pas? Elle se prosterne, elle fait une demande, elle cherche l'exaucement. L'exaucement de quoi? De la prière. Voilà ce que je cherchais. C'est ça. Alors, quand vous regardez les textes, vous les prenez, il faut voir tout de suite. Même si on ne dit pas qu'elle a fermé les yeux, ou qu'elle était dans une église, ou qu'elle était dans sa maison, elle s'est mise à genoux, elle a fermé les mains comme ça. Non. Le fait qu'elle s'approche de Jésus, avec ses fils, les deux, Jacques et Jean. Mais le texte dit, elle se prosterna pour lui faire une demande. C'est une prière. Elle fait une prière et elle veut être exaucée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle demande dans sa prière? C'est ça le thème de notre étude de ce matin. Cela veut dire, voici une prière qui demande ou qui attend l'exaucement. Maintenant, regarde, Jésus, sachant ce que cette mère avait dans son cœur, mais disons-le, c'est plutôt dans sa tête, Jésus va dire, que veux-tu? Parce que Jésus pouvait savoir, que veux-tu? En d'autres termes, que cherches-tu? Alors, elle répondit, écoutez bien, comment est-ce qu'elle formule sa prière? Parce que c'est important. Nous allons voir dans notre étude ce matin, et même dans le message, parfois, la formulation
de la prière, nous pensons qu'elle est sans importance. Non. Écoute comment la mère de Jacques et de Jean s'adresse au Seigneur. Elle dit au Seigneur, ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Elle ordonne, c'est-à-dire elle demande au Seigneur d'ordonner. Cela veut dire qu'elle ordonne aussi. Mais ce n'est pas la formulation qui fait la différence, mais elle est quand même mal polie. Mais le contenu, elle demande les premières places dans le royaume pour ses deux fils, l'un à la droite du Christ, l'autre à la gauche. Maintenant, qu'y a-t-il du mal dans cette demande? Honnêtement, sincèrement, dans notre chrétienté, à première vue, si les Écritures ne nous dévoilaient pas la suite, pourquoi est-ce qu'on penserait que cette maman demande quelque chose qui ne tient pas route, qui n'est pas bon? Honnêtement, moi, je la défendrai. Je la défendrai. Je dirais, oh, elle souhaite que d'abord ses deux fils soient dans le royaume, et en plus, que les deux fils soient à côté de Jésus. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mais le texte nous montre le vrai visage, non seulement de la maman, mais de ses deux fils aussi. Alors, et la réaction des 10, parce qu'eux, ils faisaient partie des 12 disciples rapprochés de Jésus. Donc, on enlève Jacques et Jean, il reste 10. Alors, les 10 sont indignés. Vous savez ce que ça veut dire indigné? Les 10 ne cachent pas leur indignation. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle veut montrer encore celle-là? Elle pense que les enfants des autres ici sont moindres, que c'est seulement ces enfants qui doivent être là. C'est-à-dire, les 10 ne sont pas contents et ils manifestent leur mécontentement. Mais ici, notre sujet, c'est une prière, l'exaucement. L'exaucement de la prière. Mais aussi, nous allons voir les contenus de la prière. Qu'est-ce qu'on demande? Et comment on formule la demande. Alors, la mère de Zébédée tombe à pic. Nous avons une leçon magistrale du Seigneur Jésus. Alors, écoutez, d'abord, Jésus commence en toute douceur. Écoutez, Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez. Très bien. Écoutez, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et pour moi, en toute humilité, je le pense pour vous aussi, il y a d'autres textes dans la Bible qui nous disent de manière catégorique que nous ne savons pas quoi demander. Et bien, c'est ce que Jésus dit à cette dame. Malgré sa bonne foi, que ses deux fils soient l'un à droite de Jésus, l'autre à gauche de Jésus, dans le royaume. Jésus dit, en fait, Jésus ne s'adressait pas à la maman. Jésus s'adresse aux deux, ses apôtres. Jésus s'adresse aux deux. Si vous allez lire dans le parallèle, je vous ai dit que ce texte ne se trouve pas seulement dans Matthieu, il est aussi ailleurs. Vous allez voir, là, on montre clairement les deux en train de réclamer cette position-là. Alors ici, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc vous trois, et la maman, et vous deux, les gars, vous êtes à côté de moi, je vous enseigne, je vous aime, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Et Jésus va plus loin. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? La coupe ici représente toute la souffrance que Jésus va endurer sur le chemin de la croix. Vous voyez? Ils ont demandé des places privilégiées, mais Jésus leur dit, acceptez-vous de souffrir? Maintenant, où sont les chrétiens qui pensent parce qu'ils souffrent, Dieu les a abandonnés? Matière à réflexion. Il demande la gloire, il demande de place stratégique, il demande être au vu aussi de tous comme les chouchous du Seigneur. Jésus leur retourne et dit, êtes-vous prêts à boire la coupe, la calice? À l'intérieur, c'était tous nos péchés, toute la souffrance, l'amertume. Vous allez les boire, moi je vais le boire, vous allez les boire.
Écoutez, ils répondent, hein, nous les pouvons. Ils ne disent pas nous allons les voir. Nous pouvons. Est-ce qu'ils ont bu? Je m'interroge. Ils disent nous pouvons. Alors Jésus, toujours, il dit, ma coupe, vous la boirez. Jésus enlève les doutes là. Nous pouvons. Non, vous ne pouvez pas, vous allez le boire. Parce que Jésus savait que ses disciples allaient passer par la persécution. Il savait. Ce n'est pas que les disciples voulaient être persécutés. Nous voici, tapez-nous. Non. Tuez-nous. Comme tous les 12 ont été des martyrs. Non. C'est la souffrance qui est venue les chercher. Alors Jésus leur dévoile un secret. Vous allez les voir. Vous allez boire ma coupe. Mais, justement, Jésus continue, il dit, mais, quand à siéger, ce n'est pas parce que vous allez boire ma coupe que vous avez la prière de votre maman et votre prière est exaucée. Non, non, non. Vous allez boire ma coupe. Vous allez souffrir à cause de mon nom. Vous allez être torturés comme moi je vais torturer et vous allez être même tués. Ils ont été tués. Ils ont été décapités. Il y en a qui ont été jetés dans l'huile bouillante, d'autres mis en prison. Dans l'île de Patmos, Jean, il est mort de la vieillesse, mais il a vraiment souffert. Il a été persécuté, mais il n'est pas mort. C'est lui qui a été jeté dans l'huile bouillante. On l'a jeté, mais il est sorti vivant. Et il a fui à l'île de Patmos. Donc, ce n'est pas parce qu'il est mort de vieillesse qu'il n'a pas bu la coupe. Il a bu. À Rome, on a pris Jean, on l'a jeté dans l'huile chaude. Il est sorti. On a dit, ça c'est un miraculé. Après, il a trouvé le moment, il a fui. Il est allé en Grèce quelque part. Il est resté là-bas. Après avoir écrit l'Apocalypse, il va mourir de vieillesse. Je ne savais pas, moi, qui était jeté dans l'eau. Jean? Ouais. Non, il y a Jean aussi qui était vieux, mort de vieillesse. Oui, il est mort de vieillesse. Mais il a été jeté dans l'huile. Mais il n'est pas mort. Dieu l'a préservé cette fois. Mais tous les apôtres sont tués. Oui. Ils ont été persécutés. La plupart, ils ont été tués. Alors, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Bon, à ce stade, on peut dire que la demande, la prière, malgré qu'on s'est prosterné, n'est pas exaucée. Ça, c'est clair. Parce que la demande, c'était l'un soit à gauche, l'autre soit à droite. Mais l'effet que Jésus dit, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Oui, on peut dire que la prière n'est pas exaucée. Mais on ne peut pas dire que Jésus vient de refuser à ses deux disciples quelque chose. C'est différent. Parce que l'exaucement, c'est quoi? C'est une réponse à la prière. Que cette réponse soit positive ou négative, lorsque vous allez vers quelqu'un et la personne vous retourne la parole, c'est-à-dire la personne vient de vous donner une réponse. Mais dans notre langage humain, on va dire la prière n'est pas exaucée parce qu'on n'a pas obtenu les désirs de notre cœur. Mais dans le spirituel, dans le langage spirituel, lorsque Dieu n'est pas indifférent, lorsque le Seigneur n'est pas indifférent, en plus, il écoute, il explique, on s'est approché de lui, on échange la parole. Quelle grâce! C'est-à-dire, il essaie de montrer les tenants et les aboutissants, il explique le pourquoi. Nous verrons plus loin. C'est la même chose comme un père, un enfant lui demandait quelque chose et le père explique à son enfant. Voilà. Donc, le père n'a pas été indifférent à la demande, mais le père n'a pas opposé un refus total ou catégorique. C'est tout simplement parce que peut-être que le temps n'est pas venu
où la demande, le contenu n'est pas approprié. Voilà, donc c'est le cas ici. Alors, ce n'est pas à moi de l'accorder. Je crois dans Matthieu, lorsque les disciples vont demander aussi à Jésus, dis-nous quand est-ce que ces choses arriveront. Lorsque Jésus a parlé de la destruction du temple de Jérusalem, les disciples ont posé des questions. Il dit, nous voulons savoir quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que ces choses vont se passer. Jésus va donner des signes. Mais après, Jésus va dire, quant au jour, à l'heure, ce n'est pas à moi. Jésus dira, même moi, je ne le sais pas, le Père le sait. Maintenant, il y a tout un débat là-dessus. Comment Jésus, on dit qu'il est Dieu, il ne pouvait pas savoir, c'est parti. Mais il faut comprendre que Jésus était venu dans ce monde, il est venu dans la chair, donc il est entré, il est né d'une femme sous la loi. Cela veut dire qu'il était 100% homme. Dans son humanité, Jésus ne pouvait que glorifier son Père. C'est tout à fait normal. Mais Jésus va entrer dans sa gloire après sa mort. Ça, c'est sûr. Il est retourné là où il était avant de venir, assis à la droite de son Père. Donc, la réponse qu'il dit, je ne connais ni les jours, ni l'heure, ne devrait pas être un sujet de débat. Parce que c'est Jésus dans son humanité en chair qui parle. Il veut glorifier son Père. Il dit, le Père seulement le sait. Mais ce n'est pas un texte pour réduire Jésus simplement à un être humain et de dire qu'il n'est pas divin. Parce que, qui dit? Parce qu'il est divin, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire, rien ne peut lui échapper au fait. Mais dans la dimension matérielle, il ne pouvait que répondre à cette question des disciples que vous allez trouver dans Matthieu 13, cette curiosité, comme Jésus répond ici dans Matthieu 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, pour ce qui est de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, ce n'est pas à moi de l'accorder. Alors, revenons à notre thème. La demande, la prière, quelle que soit l'attitude, mais nous disons tout de suite, la prière n'est pas exaucée. Non. Pourquoi la prière n'est pas exaucée? C'est une lecture superficielle. Parce que c'était une prière face à face. Il y a eu échange. Il y a eu explication. Pourquoi dire que la prière n'est pas exaucée? Non, la prière de la mère des Zébédée est exaucée. Parce que Jésus répond, Jésus explique, Jésus donne des explications. Alors, Jésus va dire, par exemple, il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Ça fait partie de la réponse. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Donc ça, c'est une leçon en plus. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, nous voyons ici que la demande de la mère et de ses fils était vraiment une demande qui ne cadrait pas avec la volonté de Dieu. Bien que ce n'était pas une insulte ou on ne peut même pas dire que c'était comme les disciples l'ont pris, mais quelque part, Jésus, en répondant, vient de démontrer qu'il voulait les premières places et il ne fallait pas que ça soit ici. Donc, la réponse de Jésus, c'est l'exaucement à la demande, à la mère. Mais la mère vient de comprendre une leçon magistrale. Je ne pense pas qu'elle a demandé encore une deuxième fois. Mais ne dites pas que Jésus a refusé quelque chose à la mère ou aux deux. Parce que ce qu'elle voulait était approprié pour elle. C'était une bonne chose pour elle. Dieu préparait ces places-là pour des personnes que lui, il s'est choisi en avance. Mais on peut même dire qu'ils étaient inconscients, mais ils ont essayé quand même. Est-ce que cela peut nous arriver aussi? Question. Est-ce que ça peut nous arriver?
Ça peut nous arriver de croire qu'on est en train de faire une bonne demande, alors que nous sommes à côté de la plaque. On peut avoir peut-être de bonnes intentions. Alors, nous n'allons pas recevoir ce pourquoi nous demandons, ce pourquoi nous prions. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous refuse quelque chose. Ce n'est pas à notre portée, c'est tout. C'est-à-dire, Dieu nous répond et il nous fait du bien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire ou veut dire quelque chose là-dessus. Matthieu 20, nous venons de lire le verset 17 jusqu'à 27. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je vais prendre quelques exemples pour renforcer l'idée. D'accord? On a encore quelques minutes. Les exemples vont venir pour aider. On peut se poser des questions. Moi, secondo moi, ça c'est l'idée à moi, non? C'est che cosa. Elle avait les deux enfants qui ne voulaient pas aller avec Dieu, non? Mm-hmm. Mais pourquoi ces deux enfants sont spéciaux de telle manière pour y aller avec Jésus? C'était comme tous les autres enfants. Alors ils pensent que Dieu ne fait pas de différence. Dieu aime tout le monde, aime tous ses enfants. Pourquoi faire des révélations si grandes à les deux? Il y avait de grandes prétentions. Ces grandes prétentions-là, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas beau. Ça nous tente parfois aussi, ce n'est pas beau. Oui, mais Jésus leur répondit bien. OK? Vous êtes le premier, c'est le dernier. Ouais. Ça, c'est une réponse chic. Ouais. Parce que c'est utile d'être le premier sans dernier fait. Il faut s'asseoir au dernier siège. Voilà. Maintenant qu'on te dit passe devant. Au lieu de chercher le premier siège, après on vient te dire non, laisse ça à quelqu'un de plus important. Ouais, c'est ça la leçon. Donc, on a compris la leçon. On a compris que parfois nos prières ressemblent à la prière de la mère de Jésus. C'est ça que je voulais qu'on arrive. Ça peut arriver. Mais je ne dis pas que sa prière était ça. Mais je dis quand même qu'elle s'est trompée. Mais à cause qu'on se trompe, on finit par dire, ah, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu t'a répondu. Mais toi, tu parles toujours de non-exaucement. Mais Dieu t'a répondu depuis longtemps. Il t'a déjà donné la réponse de ta prière. Seulement, ce n'est pas une réponse qui va dans le sens que toi, tu voulais. Et on va voir ça dans tous les sens. Ça peut être dans tous les sens. OK? Oui, vas-y, Jean-Pierre. Quand les chrétiens, Dieu écoute, quand on est en Christ, il écoute toujours nos prières. Mm-hmm. Sauf qu'on n'a pas toujours la réponse qu'on veut, souvent on pense qu'on n'est pas exaucé. Mais c'est important aussi de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos horizons, comprendre la réponse qu'il nous donne. Parce que souvent, pas de réponse, c'est aussi une réponse. Mais aussi, des fois, comme on dit, souvent on demande mal, comme la parole le dit. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Je peux prier Dieu toute ma vie pour quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas ça qu'il a de planifié pour moi. Je dois aussi comprendre la réponse qu'il me donne. Il faut prier pour ça aussi, pour pouvoir être éclairé. Ah, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires des gens. Alors, comme j'ai dit, je vais donner quelques exemples. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut faire un commentaire ou apporter ou une question, si vous en avez. Prenons l'exemple de, comme je disais, un enfant de 7-8 ans va voir ses parents, son père ou sa mère, et dit, moi, je veux me marier.
Okay? Pour me sentir bien. C'est quelque chose, le mariage, c'est toujours quelque chose de non. On fait, le parent écoute, il faut qu'il donne une réponse à son enfant. C'est un enfant. Sa curiosité, au fait, est en éveil. Alors, malgré la réponse des parents, l'enfant parlait au présent. Mais l'enfant, le père ou la mère peut renvoyer tout ça là au futur parce que ce n'est qu'un enfant. Mais il ne faut pas penser que l'enfant doit considérer la réponse des parents comme un refus à sa demande. D'épouser peut-être un autre enfant avec qui il fréquente, je ne sais pas moi, la garderie ou la maternelle ou je ne sais pas moi. Parce qu'il y a toujours des petits couples qui se forment, même à cet âge-là. Quand je dis ça se forme, c'est-à-dire un peu de rapprochement qui se fait, des amitiés, disons-les comme ça. Donc, souvent quand nous disons « Dieu m'a refusé telle ou telle chose », c'est peut-être une mauvaise appréhension, comme Jean-Paul l'a dit. C'est-à-dire il faut demander à Dieu de nous aider pour comprendre aussi les réponses qu'il nous donne. Donc, ce n'est pas une interdiction au mariage, la réponse des parents à cet enfant. Non, loin de là. Mais c'est une réponse. Prenons l'exemple le plus parlant de Paul, parce que là, ça concerne la douleur, la souffrance. Écoutez, je ne dis pas une maladie, comme certains disent que Paul était malade, ainsi de suite. Mais en tout cas, la Bible nous dit, un ange du diable faisait vraiment du mal. C'est une expression pour dire que Paul a introduit sa demande sous forme de prière parce qu'il voulait vraiment que ça s'arrête. Qu'il puisse être beaucoup plus tranquille pour faire son apostolat. Alors, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens chapitre 12, mais on va terminer ici. La parole nous enseigne que la réponse que l'apôtre du Seigneur Paul a reçue de la part du Seigneur, c'était « Ma grâce te suffit ». Maintenant, cette réponse, est-ce un refus? Comme j'ai lu, certains qui écrivent, comment est-ce que Dieu pouvait refuser à Paul la guérison? Mais Paul lui-même, il faisait des miracles extraordinaires. Comment est-ce qu'on peut arriver? Comment est-ce que Dieu a refusé à Paul la guérison? Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Mais bien sûr, ce sont des questions mais qui sont insensées. Écoutez, peut-on dire que Paul n'était pas exaucé? Non, on ne peut pas dire ça. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un dialogue permanent entre l'apôtre du Seigneur Paul et son Seigneur et son Dieu. Dieu disait à Paul, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois aller là-bas, tu dois voir telle personne, ainsi de suite. Le Saint-Esprit était dedans. Paul était en train de servir Dieu à temps plein, jour et nuit. Lui-même, il l'a dit plusieurs fois. Et plusieurs fois, Paul va dire dans ses écrits, j'ai été béni, j'ai reçu en abondance et rien ne me manquait. Mais vous voyez, pour les gens au XXIe siècle, même les cas de Paul ici, ils vont considérer comme si Paul a prié, Dieu n'a pas répondu à sa prière, Dieu n'a pas exaucé Paul. Non. Encore une fois, qu'est-ce que signifie exaucer au fait? Exaucer, ça veut dire que Dieu doit aller toujours dans notre sens. Dieu doit toujours faire ce que nous voulons. C'est ça, exaucement des prières. Alors, vous voyez l'exemple de Paul ici, avec tout ce qu'il a vécu. On peut dire qu'il cherchait la délivrance, on peut dire qu'il cherchait la guérison, on peut dire toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas ne pas manquer de dire
Paul a reçu la réponse de sa demande, de sa démarche auprès du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, que Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. C'est ça l'exaucement. C'est ça l'exaucement en fait. C'est la réponse qui vient de Dieu. Paul était aveugle le dernier temps. Pardon? Paul, l'apôtre Paul, il était aveugle parce qu'il disait qu'il écrivait comme il est parce qu'il ne voyait pas tellement bien. On peut le penser, mais comme ce n'est pas écrit, c'est ça. Mais un ange de Satan le dérangeait. À Timothée, c'était les frères qui écrivaient, c'était pas bien. Ça, c'est peut-être d'après les historiens. Mais comme ce n'est pas écrit, comme je dis dans les Écritures, on peut penser que Paul était aveugle ou que... C'est normal quand on prend de l'âge, notre vue s'affaiblit un peu. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie de cet homme, surtout qu'il était plusieurs fois, disons, victime de torture. Paul était torturé, il a été frappé plus d'une fois et laissé à demi-mort. Donc, il a pas mal subi des coups. Il en a reçu beaucoup. Alors, l'exaucement, pour nous, enfants de Dieu, ça dépasse la définition du monde qui est « j'ai reçu ce que je voulais ». Ce n'est pas ça l'exaucement dans la Bible. Oui. Je vais prendre l'exemple de David. Oui, David. Quand l'enfant était malade. Oui, l'enfant était malade. Il a prié, il a supplié, mais l'enfant était mort pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cet exemple de David? David a prié, l'enfant est mort quand même. On peut dire que David n'a pas été exaucé, sa demande n'a pas été prise en compte par Dieu. Comme je dis, nous les humains, nous avons des conclusions faciles. Mais si on lit attentivement l'histoire de David, c'est David lui-même qui allait mourir. C'est lui, c'est sa vie qui était en jeu. Maintenant, à cause qu'il s'est repenti à temps, au bon moment, il a avoué son crime. Nathan va lui dire, parce que tu t'es repenti et tu as avoué ton crime, tu ne vas plus mourir. Mais c'est l'enfant qui va mourir. Mais malgré l'ainsi dit le Seigneur qui est sorti de la bouche du prophète Nathan, David est allé quand même tenter, supplier. Pas tenter dans le sens de mettre Dieu à l'épreuve. Non, non, non. Lui, tellement qu'il connaissait le cœur de Dieu, il savait que Dieu pouvait faire miséricorde. Il est allé quand même demander à Dieu pour que l'enfant reste en vie. Je crois que le réflexe de David est tout à fait normal. Tout bon père ou mère ferait la même chose. Vous voyez, parce que David savait que l'enfant était innocent. Mais Dieu a choisi de laisser David en vie, mais les fruits de son péché, l'enfant puisse mourir. Mais comme Dieu est bon, vous savez qu'après, il va donner à David l'autre enfant qui s'appelait Salomon. Maintenant, la question, justement, on doit s'arrêter ici, la question de Constantine. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à David? Qu'est-ce que Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a refusé à David, un homme selon son cœur, pour que David aille arracher la brebis du pauvre, pour que David aille tuer, assassiner son propre soldat qui travaillait pour sa garde, qui combattait pour son royaume. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à David? Qu'est-ce que Dieu a privé à David? Dieu, vous savez la réponse de ça? Dieu a tout donné à David. Ce n'est pas parce que David manquait quelque chose qu'il est allé prendre la femme de Uri. Ce n'est pas parce qu'il... Non. C'est à cause de son envie. Il a envié seulement. Et il a fait ce qu'il a fait
jusqu'au maître. Vous voyez? Alors, nous sommes tentés de dire, malgré Dieu nous a tout donné, voilà, on s'est fait un fruit défendu, on s'est dit, j'ai prié, j'ai gêné, mais Dieu ne m'a pas écouté, Dieu ne m'a pas exaucé. Et parce qu'on s'est fait cette réflexion-là, vous savez la tendance qui arrive, le diable nous tabasse. On tombe dans le péché. On est fâché. Même si on les cache, mais on est fâché contre Dieu. Donc, l'idée de dire que Dieu m'a refusé, Dieu ne m'a pas exaucé, c'est néfaste. Si on est enfant de Dieu, parce que nous verrons tout à l'heure, comme je vous ai dit, Dieu a tout donné à David. Et même, il va le dire. Oui, il a dit à David, je ne l'invente pas, il a dit à David, mais qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? J'ai pris même les femmes de tes ennemis, je te les ai données. Si c'était peu, je t'aurais augmenté. Donc Dieu a tout donné à David. La même chose, Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas à cause d'une prière que tu fais sur un point donné, peu importe que ça concerne la santé ou ça concerne que tu dis Dieu ne m'a pas exaucé ou Dieu ne me répond pas ou Dieu ne me donne pas ce que je désire dans mon cœur. Non, c'est pas ces propos-là traduit le contraire de tous les enseignements que nous avons dans la Bible par rapport à la prière et l'exaucement. Dieu nous exauce toujours. Mais les pécheurs, Dieu ne les exauce pas. Mais par contre, lorsqu'un malheureux crie, lorsqu'un pécheur crie et qu'il veut que ses péchés soient pardonnés, Dieu l'attend toujours. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir, Dieu nous a tout donné. C'est le titre du sermon qui arrive. En Jésus, Dieu nous a tout donné. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que maintenant, dans la vie, le 90, 95 ans que tu vas passer sur la terre, il n'y aura pas de sujet ponctuel où tu as prié, tu as demandé, peut-être tu as prié comme la mère de Zébédée, peut-être que tu as prié comme il faut, pas mal, comme Jacques nous dit, mais peut-être que Dieu t'a déjà exaucé, il t'a déjà répondu, peut-être que Dieu va te répondre, nous verrons, c'est une question de temps, parce que j'ai un autre exemple ici, c'est les 400 ans des enfants d'Israël dans l'esclavage. Est-ce que Dieu a refusé de les libérer? Dieu avait fermé les yeux. Le premier jour qu'ils sont entrés dans la servitude, ils ont commencé à crier. Mais Dieu va répondre 430 ans exactement. C'est là qu'ils sortent. Est-ce que nous allons dire que du premier jour au 430e année, Dieu avait bouché ses oreilles, il a refusé de les faire sortir de l'esclavage? Non. Oui. Le prophète Daniel est arrêté 28 jours. Voilà, ça c'est un autre exemple. Ça c'est un autre exemple. Daniel a gêné pendant 21 jours. Mais Daniel, la réponse à ta question, à ton commentaire, quand l'ange vient, il rencontre Daniel, il lui dit, dès le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière était entendue. Maintenant, du premier jour au 21e jour, va-t-on dire que Dieu a refusé d'exaucer Daniel? Vous voyez comment nous, les humains, nous raisonnons et nous essayons de faire croire ça aux gens? Non. Dieu a entendu. Mais Daniel devait entendre 21 jours que l'ange arrive parce qu'il y avait bataille. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Merci pour ta parole qui nous éclaire afin que notre foi